nous avons échangé sur la question de la vente. Je pense que beaucoup de personnes ont compris beaucoup de choses en ce qui concerne la vente. Avant-hier, on a parlé marketing. Donc, toutes les techniques que vous allez utiliser pour attirer des personnes qualifiées, c'est le marketing. Au lieu de partir souffrir, vous devez utiliser les bons outils comme les réseaux sociaux ou bien les autres techniques que je vous ai partagées pour attirer les bonnes personnes. Et je vous ai dit qu'aujourd'hui, la publicité est indispensable. Mais ce n'est pas la publicité seulement. Même une communication simple sur la page peut envoyer des clients. Ça dépend de comment vous communiquez sur votre page. Voilà pourquoi vous devez avoir la connaissance pour faire des publicités optimales et également la manière dont vous devez communiquer très bien sur la page pour avoir l'attention des gens, pour qu'ils viennent dans votre activité et acheter vos produits. Et l'une des clés également que l'on partage aux personnes qui apprennent les réseaux sociaux, c'est que vous ne devez pas être sur un seul réseau social. Ça veut dire qu'une personne qui est sur Facebook seulement, imaginez un jour Facebook est bloqué. Il fait comment? Donc, vous devez être partout. Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, partout, vous devez être là. Mais, il y a une manière de communiquer. C'est-à-dire que si vous avez la méthodologie de communication, vous pouvez aller l'appliquer maintenant sur tous les autres réseaux sociaux. Vous pouvez même reprendre les mêmes vidéos, les poster encore. C'est possible. Il y en a qui le font. Par exemple, Justin, il poste des vidéos sur YouTube, il prend la même chose, il vient poster sur Facebook. Parce que sur Facebook, il a plus de communauté que sur YouTube. Ce que vous voyez un peu, il a plus de 580 000 abonnés sur Facebook. Donc, il prend sur YouTube, il vient mettre sur Facebook, d'autres personnes voient. Et s'il y a des gens qui doivent acheter quoi que ce soit, c'est facile. Mais imaginez, tu utilises seulement la communauté de YouTube et tu laisses la communauté de Facebook. C'est pas bon. Il a commencé encore TikTok. Et je pense que le leader va organiser une formation TikTok également pour vous. Il y a aussi Instagram. En tout cas, soyez sur tous les réseaux sociaux. Là, comme ça, vous allez augmenter considérablement votre audience. Vous allez toucher à plus de personnes. Un entrepreneur qui arrive à toucher à plus de personnes augmente sa chance de vendre à plus de personnes. Donc, voilà pourquoi vous devez être sur tous les autres réseaux sociaux. Ok, donc aujourd'hui, on va parler de communauté, de réseau. Quand je dis réseau, je ne parle pas des réseaux cellulaires. Quand je dis réseau, il y a des gens qui pensaient que je parlais de réseau social. Non. Je parle de bâtir une communauté. Maintenant, il y a des gens ici qui ont déjà commencé à bâtir leur communauté. Mais il y a des gens aussi qui n'ont pas de communauté. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que c'est indispensable pour vous au 21e siècle. Je ne dis pas avant. Avant, peut-être c'était possible. Avant, il y a eu l'ère agricole, l'ère industrielle. Même là-bas, il y avait une question de communauté. Parce que si tu veux que des gens partent travailler dans ton champ, soit tu vas recruter des gens, ou bien tu vas avoir des personnes qui vont aller travailler. Forcément, il te faut des personnes qui vont travailler avec toi. Même dans les industries, c'était la même chose. Donc, comprenez qu'un entrepreneur, je ne connais pas une seule personne qui a réussi seule. Impossible. Ça n'existe pas sur cette planète. Donc, la personne qui veut déjà réussir là, n'a qu'à enlever de sa tête que c'est moi seul, mais c'est ceux qui vont me faire réussir dans Forever. C'est impossible. Donc, voilà pourquoi ce soir-là, il faut qu'on fasse comprendre aux gens ici que le développement du réseau, c'est ça en réalité qui va permettre à beaucoup de personnes d'avoir des résultats. Mais maintenant, comment vous allez développer votre réseau? Comment vous allez développer votre réseau? Quelles sont les aptitudes que vous devez avoir pour développer un réseau? Moi, j'ai commencé à développer mon réseau depuis l'année passée. Ça fait à peine 1 an. Mais, en une année, dans ma communauté personnelle, je suis avec à peu près 300 personnes dans la communauté. Vous allez comprendre pourquoi. Dans la communauté, je suis à peu près avec 300 personnes qui sont dans ma communauté. Dans mes réseaux sociaux, je suis à plus d'1 million. Ça aussi, c'est un réseau. Est-ce que vous voyez un peu? Et moi-même particulièrement, mon réseau préféré, dans mon réseau préféré, on est 10. Vous allez comprendre pourquoi. Vous voyez qu'il y a plusieurs manières pour vous de bâtir des réseaux. Les gens qui sont proches de vous, c'est ça le plus important et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui.
Vous pouvez avoir plusieurs personnes dans votre communauté. Mais les 10 personnes qui sont avec vous, bon, je ne sais pas, vous allez avoir combien de personnes avec vous. Mais les gens qui sont proches de vous, c'est le plus important. Vous allez comprendre pourquoi c'est eux les plus importants aujourd'hui. Parce que c'est eux qui font le réseau. Ce n'est pas vous-même. Vous-même, vous êtes faible pour faire le réseau. Mais comment identifier ces personnes pour qu'ils fassent le réseau avec toi, c'est ce qu'on va voir. Maintenant, déjà, vous devez comprendre que si vous voulez bâtir un réseau, la première qualité que vous devez avoir, c'est une qualité de leadership. Je pense qu'on a parlé de leadership la dernière fois. Personne ne va accepter vous suivre si vous n'êtes pas un leader. Il y a plusieurs types de leadership. Quand vous partez au gouvernement, il y a des leaders politiques, n'est-ce pas? Ce sont des leaders positionnels. Voilà, il y a des leaders religieux. Il y a des leaders en business. Est-ce que vous voyez? Un leader religieux, c'est un leader. Pourquoi? Parce que lui, il a une communauté de personnes qui sont avec lui. Est-ce que vous voyez un peu? En business également, toi en tant qu'entrepreneur, tu as une communauté de personnes qui est avec toi. Donc, le leadership, ça dépend de ta position. Maintenant, ceux qui veulent devenir leader, côté business, côté entrepreneuriat, là, il y a des choses que vous devez faire. Si vous n'êtes pas politicien, vous n'êtes pas un leader positionnel comme le leader l'a dit, vous voulez devenir leader en business, il y a des choses que vous devez savoir. Les qualités des leaders en business. Peut-être si vous connaissez ces qualités-là, vous allez les appliquer et avoir ces aptitudes pour attirer les bonnes personnes dans votre vie et dans vos activités. Et ce que j'aimerais vous faire comprendre aujourd'hui, c'est que beaucoup ont une mauvaise définition du leadership. Parce que très souvent, quand on demande à quelqu'un qu'est-ce qu'un leader, qu'est-ce que les gens répondent? Qui peut me dire que ce n'est pas un leader? Généralement, celui qui est devant. Celui qui est devant. Donc, vous voyez. Donc, on dit que le leader, c'est celui qui est devant. Ça veut dire que quand tu dis que quelqu'un est devant, c'est comme si c'était devenu une dictature. C'est comme si c'est lui qui est. À tout moment, c'est lui le premier. Non. Le leader, écoutez-moi très bien. Le leader dans un groupe, c'est la personne qui est capable de faire sortir le potentiel des autres. Si vous voulez devenir des leaders en business, vous devez être capable de faire sortir le potentiel des personnes qui vous entourent. Ça veut dire que les personnes qui vous entourent, à chaque fois, ces personnes-là doivent se sentir grandies. Sinon, ils vont fuir vous laisser. Ça veut dire que si vous êtes tout le temps, vous voyez, nous sommes tout le temps avec Justin, parce que c'est notre leader, n'est-ce pas? La raison pour laquelle on est tout le temps avec lui, c'est parce qu'on a l'impression qu'avec lui, tout le temps, on grandit. Tout le temps, on apprend quelque chose de nouveau. Tout le temps, on se développe. Et ça influence positivement notre vie. Donc, si vous voulez impacter les gens, vous voulez devenir des vrais leaders, pas des leaders positionnels, vous devez être capable de faire sortir le potentiel des gens qui vous entourent. Quand quelqu'un est à côté de vous, la personne doit se sentir grandie. Si la personne n'apprend pas, la personne ne se développe pas, je vous assure que vous avez 1 mois ou 2 mois pour que la personne vous laisse, pour aller voir d'autres personnes. Il suffit que la personne voit peut-être le leader contrôlé ou bien Justin pour disparaître. Parce que eux, ce sont des leaders qui font sortir le potentiel des personnes qui les entourent. Quand tu vois une personne, tu l'identifies, tu lui dis, bon, toi, tu es capable de faire ça. Donc, ton potentiel là, on va faire sortir ça. Donc, tu vois que quand tu fais ça, tu lui permets de grandir et il ne peut jamais partir te laisser parce que c'est toi qui l'amène à réussir en quelque sorte. Mais le problème, c'est que beaucoup de personnes ont des gens dans leur réseau. Ils ne veulent pas que ces personnes-là grandissent plus que eux. Ça veut dire qu'ils sont d'accord pour qu'ils grandissent, mais pas plus que eux. On aime dire que si ton enfant n'a pas fait mieux que toi, c'est que tu as été un mauvais père. C'est la même chose avec les avions. Ceux qui ont commencé à fabriquer les avions, ils ont raté. C'est la génération prochaine qui est venue améliorer et faire sortir les meilleurs avions aujourd'hui. Donc, ça dit que si les gens qui vous entourent ne sont même pas meilleurs que vous, vous n'êtes pas un bon leader. Voilà pourquoi, si vous pensez que le leader, c'est la personne qui est devant les gens,
vous avez raté. Est-ce que vous avez compris un peu la définition du leadership? Donc, il y en a qui vont me dire que, ok, Jean de Dieu, c'est vrai, tu nous as dit que le leader, c'est la personne qui sait faire sortir le potentiel des gens. Mais maintenant, comment faire en sorte que les gens même déjà puissent être avec moi? N'est-ce pas? Oui. Comment faire en sorte que des gens veuillent travailler avec moi, dans mon équipe? Et comment faire en sorte que ces personnes-là acceptent qu'on avance ensemble? Parce qu'il faut qu'ils soient là avant que tu fasses sortir leur potentiel. N'est-ce pas? Et pour ça, il y a des qualités que vous devez développer. Et aujourd'hui, nous allons parler, nous allons brosser ces qualités. Et vous allez développer chacun et chacune ces qualités. Vous allez voir, en 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, vous allez commencer à attirer les bonnes personnes dans votre vie. Si et seulement si vous développez ces qualités. Sinon, ça va être compliqué pour vous. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Ok. Donc, j'ai énuméré les 4 qualités des leaders performeurs. Est-ce que tout le monde voit ça au tableau? Oui. Est-ce que vous voyez ce jeune homme-là qui est en train de se... Vous voyez un peu? Ok. Un leader, la première bonne qualité des leaders, c'est qu'ils sont disciplinés. Et pour vous, c'est quoi la discipline? Je vais poser la question à quelqu'un. C'est quoi la discipline pour vous? Qui peut répondre? Pour vous, c'est quoi la discipline? Personne ne peut répondre à ça. Les gens ne me connaissent même pas, il faut continuer. Oui. Si, dans ma compréhension, la discipline, c'est le fait d'être humble. Le fait d'être humble. Moi, la discipline, c'est exécuter les tâches que tu dois faire, même si tu ne veux pas le faire. Ok, super. Très bonne décision. Très bonne réponse plutôt. Donc, la discipline, ce n'est pas forcément l'humilité. L'humilité et la discipline sont différentes. On peut être humble et ne pas être discipliné. Comme on peut être discipliné et ne pas être humble. Est-ce que vous voyez un peu? Mais la discipline, c'est votre capacité à faire quelque chose même quand vous n'avez pas envie. Je vais prendre un exemple dans votre cas. Il y a des jours où vous vous levez, vous n'avez pas envie de faire les CC. Vrai ou faux? Ça dit qu'il y a des jours quand vous vous levez, vous avez juste envie de vous reposer. Qui n'a pas envie de se reposer? Tout le monde a envie de se reposer, n'est-ce pas? Mais les vrais leaders, c'est des personnes qui, lorsqu'ils commencent quelque chose, il n'y a rien qui va faire en sorte qu'ils vont arrêter. Voilà pourquoi vous devez, à la base, être discipliné. Et c'est comme ça, à travers votre discipline, que d'autres personnes n'arrivent pas à être disciplinées. Ils vont voir la discipline que vous avez. Et c'est ça qui va les attirer dans votre vie. Je prends un exemple. Il y a des fois, je n'ai pas envie de faire des vidéos YouTube. Je vous assure, c'est très compliqué parce que souvent je me lève, je suis fatigué, j'ai juste pas envie de faire de vidéos. Mais je me dis non, tu as décidé de faire 2 vidéos par semaine. C'est toi qui as dit depuis le début. C'est toi qui as dit non. Depuis le début que tu vas faire 2 vidéos, non. Dans le but d'avoir une communauté d'à peu près 100 000 abonnés en 1 année et quelques, n'est-ce pas? Donc chaque jour que Dieu fait, quand je me lève, il y a ça dans mon programme. C'est-à-dire que si je me lève en 1 semaine, que je le veuille ou pas, les 2 vidéos, je vais les faire. Et c'est comme ça, beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre comment lui, là, il arrive à tenir. On ne comprend pas comment il fait pour tenir, alors que tout le monde sait que c'est difficile. C'est comme quelqu'un qui part au sport. C'est-à-dire que si tu veux développer des muscles, des trucs au sport, si tu n'es pas discipliné, tu vas commencer et puis tu vas arrêter. La motivation seule ne peut pas te permettre d'attirer les gens. Les gens ont besoin d'être disciplinés. C'est-à-dire que moi, à l'heure là, j'ai envie de réussir. Je sais que la réussite, ça demande la discipline. L'organisation, que je programme quelque chose de 8h à 10h, de 10h à midi, de 13h à 16h. Une fois que je programme, et chaque jour que Dieu fait,
même si je n'ai pas envie de le faire, que je le fasse. Ces genres de personnes inspirent tout le monde. Voilà pourquoi si vous voulez attirer les bonnes personnes dans votre vie, vous-même d'abord à la base, vous devez être capable d'être discipliné. Parce que la discipline, ça n'a rien à voir avec la motivation. La motivation fluctue. Aujourd'hui, tu es motivé, demain, tu n'es pas motivé. Mais quand tu es discipliné, tu n'as pas le choix. Tu as dit tu vas faire 20 CC ce mois. La discipline là, c'est ta capacité à faire les 20 CC quoi qu'il arrive. Ça dit que tu n'as pas autre excuse. Tu as dit que tu vas... Ça dit si tu nous dis que tu vas faire 5 ou 10, on veut te voir faire les 5 ou 10. C'est les personnes disciplinées, ils arrivent à attirer les gens dans leur vie. Parce que tout simplement, ils font ce qu'ils disent. Voilà pourquoi moi-même je vous donne le défi de nous dire d'abord ce que vous allez faire. Et on va voir si vous allez le faire. Il y a des gens qui ont peur de dire ce qu'ils vont faire parce qu'ils ne sont même pas sûrs d'eux. Oui. Moi je vous ai dit que je vais faire 10 points, 10 CC. J'ai dit, n'est-ce pas? Il y a des gens qui vont faire au moins 10 ici ce mois. Vous voyez, il y a des gens qui n'ont pas levé leur main. Parce qu'ils ne sont même pas sûrs d'eux. Ils vont se dire que si je dis et si je n'arrive pas à faire. Est-ce que vous voyez un peu? Et les grands leaders arrivent à dépasser cette limite. Parce que c'est une limite que les humains se fixent. Il y a combien de personnes qui font 100 points caisse par mois? Et vous, pourquoi vous n'êtes même pas capable d'en faire 10? Donc vous voyez qu'en réalité le problème, c'est vous. Et ce manque de confiance va faire en sorte que beaucoup de leaders vont vous fuir. Les leaders n'aiment pas les gens qui n'ont pas confiance en eux. Vous devez avoir confiance en vous et rester sur votre décision. Ce n'est pas parce que vous n'avez peut-être pas atteint l'objectif que vous êtes faible. Mais vous devez être capable de donner tout pour pouvoir atteindre l'objectif. Ce n'est pas parce que tu as dit 10 points qu'est-ce que obligatoirement tu vas avoir 10. Mais si tu as eu 9, au moins on veut voir que tu as tout fait pour avoir 10. Est-ce qu'on se comprend? Et si vous n'êtes pas capable de développer cette aptitude-là, personne ne viendra dans votre équipe qui est inspiré. Parce que vous-même, vous n'êtes pas inspiré. Vous n'êtes pas discipliné. Donc, la première qualité que vous devez développer en tant que leader, c'est la discipline. Nous, ici, nous avons des tâches. Je vous ai dit qu'il y a des entreprises qu'on accompagne. Ce n'est pas parce que tu ne te sens pas à l'aise aujourd'hui que tu ne dois pas venir monter la vidéo de quelqu'un, ou bien faire une affiche pour quelqu'un, ou bien, comment dirais-je, faire une communication sur la page de quelqu'un. Non, ça ne nous regarde pas. Tu n'es pas motivé, c'est ton problème. Nous, la seule chose que nous, on veut savoir, est-ce que tu as fait le travail? C'est tout. On ne veut pas savoir si tu es motivé ou pas. La motivation, ce n'est pas notre problème. Parce que nous, on sait que la motivation fluctue. Si on devait travailler en fonction de la motivation, personne n'allait travailler. Mais on est discipliné. Donc, ce qu'on dit on va faire là, on va le faire. C'est tout. Est-ce que vous allez être capable d'être discipliné à la sortie de cette formation? Oui. Ok. Je peux venir ajouter quelque chose? Oui. S'il vous plaît, excusez-moi. Normalement, c'est le leader qui devait faire ce Non, c'est pas ça. Je vous dis que ce qu'il vient de dire, c'est vraiment formidable pour réussir dans n'importe quel business. Même si vous êtes, par exemple, je parle de musulmans là. Par exemple, quand on dit discipliné là, si vous dites qu'aujourd'hui, chaque jour, je vais lire au moins 4 pages du Coran, tout le jour tu le fais. Tous les jours tu le fais. Ça veut dire que tu ne dois pas commencer et puis après tu dis non. Ça veut dire que le jour que tu te sens que tu ne vas pas le faire là, quand tu arrêtes aujourd'hui, ça veut dire que quand tu dis tu vas faire quelque chose tous les jours, mais il y aura un jour quand même que tu ne pourras pas le faire. Mais il ne faut pas faire que ça va être deuxième fois. Il faut faire tout possible quand aujourd'hui je n'ai pas pu le faire là. Mais c'est fini, je ne veux plus rater encore. Sinon si tu rates une fois, 2 fois, 3 fois, c'est fini. C'est fini. Donc voilà ça. Donc, pour ceux qui sont engagés pour vraiment faire les 5 points caisse, voilà ce que vous devrez faire tout le temps. Et puis il a dit quelque chose encore très important. Ça veut dire que, au lieu de dire je veux 5 points caisse, tu peux dire 10. Quand tu te dis 10, tu te forces. Même si tu n'as pas fait 10 là, au moins 5 là, ça marche.
Voilà pourquoi depuis que j'ai bien compris ça, moi, mon manager, quand il me dit de faire 100 points, moi je dis 200. Il a tout le temps fait parler sur ça. Quand lui me dit, c'est moi là, tu dois faire au moins 100 points, moi je me donne 200. Quand il me, à chaque fois, tout ce qu'il me donne, moi je veux faire plus. Là, si je ne dépasse pas ce qu'il me dit, au moins j'arrive de ce qu'il m'a dit de faire. Donc ça aide, quand même dans les religions, ça aide. Si vous tu lis le Coran, quand tu dis il va faire, il faut tout le temps le faire, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. On va voir un lotus avec quelqu'un. Quel lotus? Ils ne sont pas devant parce que c'est eux les plus intelligents. Ils sont devant parce que c'est eux les plus disciplinés. Chaque jour, quand il dit il va lire le Coran, chaque jour il lit. C'est comme les livres. Moi, je lis un livre par semaine. Je ne suis pas motivé. Je n'aime pas la lecture. Je vous assure. S'il y a quelque chose dans ce monde-là que je déteste, c'est la lecture. Je n'aime pas lire. Qui aime lire ici? Personne. Moi, je me force chaque jour d'écouter un programme de 30 minutes. Okay. Obligatoire, je vais pas, je dois le faire. Voilà. Donc, ce n'est pas parce que vous n'aimez pas que vous ne devez pas faire. Si c'est nécessaire pour votre réussite, il faut le faire. Moi, je me suis dit, je lis un livre par semaine, un point, c'est tout. Si je n'ai pas pu lire, le jour où je n'ai pas pu lire un livre en une semaine, la semaine prochaine, là, je me punis moi-même pour lire 2. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà pourquoi je me retrouve à lire plus de 50 livres en une année. Et je me rends compte que c'est cette discipline-là qui fait en sorte que je peux animer un séminaire de 1 jour, 24 heures en parlant. Parce que tout le temps, je suis discipliné à apprendre de nouvelles connaissances. Mais si vous n'êtes pas discipliné, rien ne va avancer avec vous. Ok, deuxième qualité des leaders performeurs, c'est que c'est des grands managers. Vous voyez, ce n'est pas pour rien dans votre business, ils ont mis le grade de manager. Quand on dit un manager d'activité, ce n'est pas pour rien. On sait que lorsque tu atteins ce niveau, au moins il y a une équipe. Parce que en fait, d'abord, il faut que vous soyez capable d'attirer les gens par votre discipline. Si vous êtes discipliné, vous faites ce qu'il faut. Je vous assure que vous allez attirer les gens. Moi, je vous dis ce que nous on fait. C'est-à-dire que les Justins, ils sont disciplinés. Tu vois le gars, chaque jour, Justin, moi je poste deux vidéos par semaine. Non, lui il poste chaque jour. Chaque jour, il y a une vidéo en ligne. Regardez, imaginez cette discipline-là. Il peut dormir à 4h, 3h du matin à cause des vidéos qu'il fait, qu'il monte. Il voit si c'est bien monté, puisqu'il a une équipe. Il y a plusieurs vidéos, donc lui-même, il aide l'équipe à monter. Donc la discipline fait que nous-mêmes, on se demande comment lui-même il fait. Et ça nous donne envie tout le temps de rester avec lui, parce qu'avec lui, on grandit. Il nous pousse, il nous challenge. Mais si vous n'êtes pas discipliné, c'est mort. Mais maintenant, vous devez être capable d'être de bons managers. Et dans une équipe, un manager, c'est quoi? Un manager, c'est une personne dans l'équipe qui est capable d'organiser les choses. Ça peut être dans l'entreprise, parce que à Forever, vous avez une entreprise. Chacun a une entreprise. Et dès que tu deviens manager, tu es chef d'une entreprise. Et quand tu es chef d'une entreprise, il est de ta responsabilité de manager l'équipe pour que l'équipe puisse travailler. C'est la raison pour laquelle vous allez aller voir dans une banque, il y a un directeur, il y a des secrétaires, il y a des caissiers, il y a des vigiles, et tout est organisé, n'est-ce pas? Et dans votre activité également, si vous voulez pousser les gens, il y a beaucoup de personnes qui vont venir chez vous, mais en fait qui n'ont pas l'aptitude de l'organisation. Et même si vous voulez facilement pousser les gens à faire quelque chose, il va falloir que vous-même vous soyez capable de les organiser. Sinon, si vous vous attendez forcément que c'est eux qui le fassent, ça va être compliqué. Voilà pourquoi dans votre équipe, vous devez avoir des meetings avec eux tout le temps. Dans la semaine, au moins 3 ou 4 fois. Vous regroupez vos leaders. Par la suite, on va voir quel type de leader il y a. C'est-à-dire que vous-même, en tant que leader, si vous n'avez pas de leader, vous n'êtes pas des leaders. Voilà pourquoi, pour devenir manager, il va falloir que vous-même vous formez des leaders. Sinon, vous ne pouvez même pas devenir manager. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, pour manager une équipe, vous devez être capable d'organiser les tâches pour chacun. Qui ici organise les tâches pour son équipe? Vous voyez que 0 personne. Ça veut dire que
vous ne voyez peut-être pas ce que votre leader fait. C'est-à-dire que lui, il passe dans le bureau de presque tout le monde pour voir comment est-ce que le travail fonctionne. Alors que lui-même, il doit faire ses CC. N'est-ce pas? C'est-à-dire, mais il va passer dans le bureau de tout le monde. Il va essayer de pousser lui là, aller là-bas de l'autre côté, le pousser, etc. Mais si vous n'êtes même pas capable, et parce que quand vous avez des petits leaders, pour le moment, ils ne comprennent pas le travail. Ils ne sont pas organisés. Donc c'est à vous de leur montrer comment ça se passe. Et soyez avec eux jusqu'à ce qu'ils deviennent indépendants. Tant que ton leader n'est pas indépendant, tu ne dois jamais te décrocher de lui. Sinon, il va finir par partir te laisser. Il faut que tu sois capable de suivre ton leader. Les personnes qui sont dans ton équipe. Jusqu'à ce qu'ils soient indépendants. Jusqu'à ce qu'eux-mêmes arrivent à faire ce que toi tu fais. Une fois qu'ils arrivent à le faire, tu peux te détacher et puis les gérer à distance. Parce qu'ils sont devenus des grands garçons. Mais les gens viennent chez vous au début, dans votre équipe. Vous voulez qu'eux ils se lèvent par eux-mêmes pour faire le travail. C'est ce que vous faites, non? C'est-à-dire que la personne est dans mon réseau. Ce que moi je veux, si je lui dis, ok, faut que Groué faire 2 points caisse, voilà, chez moi là, c'est bon. Quand je dis ça, c'est bon. Et si vous dites ça, sans l'inspirer, sans le motiver, sans l'envoyer à des formations, sans le manager, sans le challenger, vous êtes mort dans le film. Il ne va pas le faire. Voilà pourquoi, à la base, si vous voulez devenir un bon leader et avoir un réseau puissant, soyez des bons managers. Et soyez capable d'organiser votre équipe. Même si vous avez 5 personnes, on ne voit pas la suite. Vous devez être capable, au niveau des challenges, vous devez être capable d'organiser de telle sorte que ces 5 personnes-là, vous êtes collés à eux pendant au moins 3-4 mois, jusqu'à ce qu'ils deviennent indépendants. Mais si aujourd'hui vous travaillez avec eux, demain vous les laissez parce que vous êtes occupés, ils ne vont pas évoluer. Voilà pourquoi moi dans mon équipe, je sais qu'il y a 10, mais je vois les personnes qui ont envie de le faire. Et chaque jour je suis avec eux. Et vous savez ce que je fais? Je prends mon téléphone chaque jour. Je les appelle au moins 30 minutes chacun. Juste pour les motiver. Et pour les montrer ce qu'ils doivent faire. Je leur dis, ok, c'est comme ça moi j'ai fait pour réaliser ce chiffre d'affaires. Donc toi également, il faut faire ça. Et on discute pendant 30 minutes. Et quand je raccroche, moi-même je me cherche. Parce qu'ils veulent tellement le faire que finalement, ils vont revenir à tout moment encore me demander, comment dire, des explications, me demander de les pousser, etc. Et moi, c'est ce que je veux. Parce que je sais que si eux également ils grandissent, moi aussi je vais grandir. Est-ce que vous voyez un peu? Donc soyez capable vraiment de manager votre équipe. C'est une technique de leadership. Si vous n'avez pas ça, c'est compliqué. Si Justin n'était pas capable d'organiser ses entreprises, il n'allait pas avoir une représentation au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Togo, même au Sénégal. C'est parce que c'est un bon manager. Il sait déjà qui déposer là-bas. Et quand il dépose la personne, il sait comment faire. Il est en contact avec moi. Regardez, il est parti, ça fait à peu près, on va dire quoi, 6 mois, non? Ça fait presque une année. Voilà. 8 mois comme ça. Mais chaque jour que Dieu fait, écoutez ça très bien, chaque jour que Dieu fait, il m'appelle. Est-ce que vous pouvez appeler quelqu'un pendant 8 mois? Chaque jour. Mais ok, dites-moi, est-ce que je suis toujours avec lui ou pas? Oui. Est-ce que je continue à faire le business ou pas? Oui. Donc c'est pour vous dire que c'est parce que lui-même, il sait que dans les 24 heures là, son entreprise qui est au Burkina ici, il est obligé de contacter les personnes qui travaillent avec lui. Et ce n'est pas moi seul. Demandez aux autres qui sont là. Il appelle tout le monde. Mais vous voulez être avec des gens et les laisser faire le travail. Donc si vous faites ça, ne venez pas vous plaindre encore que les gens ne veulent pas travailler dans votre équipe. C'est vous qui l'avez amené dans l'équipe. Mais vous-même, vous n'êtes pas capable de le faire réussir. L'objectif de Forever, ce n'est pas ça. L'objectif, c'est que quand vous amenez quelqu'un là, faites en sorte que la personne réussisse, sinon ne l'amenez pas dans le business. Il va aller gâter le nom, il va aller dire que le business n'est pas bon. Alors qu'il y a des gens qui deviennent millionnaires. Mais s'il gâte le nom, ce n'est pas lui, mais c'est vous. Oui. J'ai une question. Parfois, on a des gens qui Non, on ne va pas aller que tout là-bas. Il va finir, sinon les questions là va perturber notre chose.
On va pas comprendre. Bon, Hein? bon. Continue. Une dernière question, vas-y. Allez. Alors, parfois, il y a des gens qui viennent, Mhm. qui commencent avec nous, et quand ils voient que c'est difficile, ils disparaissent. On les appelle, ils ne répondent pas, on les laisse message, ils font plus. Bon, ces gens de personnes-là, pas moi les gens. Ok, ils sont partis parce que vous n'avez pas un degré de leadership assez élevé. Si vous êtes un leader, les gens ne vont pas partir. C'est-à-dire que voilà pourquoi je vous dis qu'à la base, vous devez être discipliné. Un leader, c'est une personne d'abord qui est disciplinée et qui sait bâtir lui-même son leadership. Est-ce que vous voyez un peu? Si vous faites sortir le potentiel de ces personnes, je vous ai donné la définition du leader. Le leader, c'est une personne qui est capable de faire grandir son équipe à tout moment. Mais si la personne ne sent pas qu'elle grandit dans ton équipe, elle va partir. Je vous assure que si quelqu'un sent qu'il grandit dans ton équipe, il ne va pas bouger. Les êtres humains veulent évoluer dans leur vie. S'ils viennent dans un environnement et qu'ils sentent qu'il ne grandit pas, c'est normal qu'ils partent. Et grandir, ça ne veut pas forcément dire gagner l'argent tout de suite, non. La personne peut grandir de plusieurs manières. Peut-être c'est des formations, peut-être c'est des livres, peut-être c'est des rencontres avec des personnes. Peut-être c'est de lui-même développer son leadership. Mais si la personne bouge, c'est que vous-même, votre leadership a raté à quelque part. Soyez une personne influente avec les personnes qui vous entourent. Parce que si vous n'êtes pas capable de les influencer, en leadership, tu n'es pas le supérieur. Mais en matière de mindset, tu dois être la personne qui a le plus de mindset. Sinon, la personne va bouger, te laisser. Si la personne a l'impression que moi-même je connais plus que lui là, pourquoi je vais rester avec lui? Je n'apprends rien de lui. Mais quand tu vois un leader, toi-même tu sais que lui là, j'ai beaucoup à apprendre de lui. Ça c'est un. Il a beaucoup à me donner. Deux, il ne va pas quitter. Mais qu'est-ce que toi tu as donné? Toi tu as à donner à cette personne. Si tu n'as pas beaucoup de choses à lui donner, il va partir. Normal. Donc il faut que toi-même tu aies des bagages en tant que leader. Pour pouvoir faire en sorte que les gens qui viennent dans ton équipe ne bougent pas. Voilà pourquoi souvent, il y a des personnes ici à Vera qui peuvent suivre 10 de mes formations en vente. Mais ils ne vont rien comprendre. Vous savez, j'ai fait une formation en vente ici. Hier. En même temps, le soir, j'ai formé toute l'équipe en vente de Vivre et Réussir en Afrique. Mais en fait, quand ils sont allés écouter, ils se sont demandé, mais il vient d'où encore avec cette information? Vous devez être une personne mystérieuse. Que les gens sachent que chaque jour, lui là, on apprend quelque chose de nouveau avec lui. Et si vous n'êtes pas développé, c'est compliqué. Est-ce que vous comprenez? Même si quelqu'un vient tout de suite, vous-même, si vous suivez une de mes formations, vous avez suivi, non? Et vous, madame, la semaine dernière, vous avez suivi, non? Moi? Oui, ma formation, une semaine. Mais ce que j'ai dit là, ici, c'est la même chose. Non, non, non. Voilà. C'est pour vous dire que vous devez être capable d'avoir tellement de connaissances et de leadership que vous allez influencer positivement les gens. Est-ce que vous voyez un peu? Ils vont partir s'ils sentent qu'ils n'apprennent pas, ils ne gagnent pas. C'est normal. Je viens, je ne gagne pas, je n'apprends pas. Je vais partir. Ou bien, moi, je vais toujours rester avec peut-être le leader contrôlé. Pourquoi? Parce qu'il me fait, il me permet de grandir à tout moment. Mais s'il arrête de me permettre de me grandir, je vais aller peut-être vers une autre personne qui me permet de grandir. Mais imaginez combien de ces leaders il a pris, il les a poussés jusqu'à ce qu'ils atteignent un certain niveau. Maintenant, quand ils ont atteint le niveau, ils les laissent maintenant parce qu'ils sont devenus indépendants. Eux-mêmes, ils sont devenus des grands leaders. Mais est-ce que ces leaders-là, à leur niveau-là, osent quitter peut-être le leader? Non. Pourquoi? Parce que c'est grâce aux leaders qui sont là où ils sont. Donc, soyez capables d'amener les gens au sommet. Sinon, ils ne vont pas rester. Voilà. Est-ce que c'est bon? Ok. Donc, votre capacité à manager l'équipe. Est-ce que quand vous allez sortir ici, vous allez organiser et manager votre équipe? Oui. Parce que si vous n'êtes pas capable de manager les gens dans votre équipe, et quand on dit manager, vous devez être en contact direct. Pas des contacts à la va t'asseoir où je l'appelle aujourd'hui, la semaine prochaine je l'appelle pour savoir comment ça va. Non. Le gars là, il ne sait pas faire 2 points caisse. Pourquoi tu ne comprends même pas ça même? Il est nouveau dans l'activité.
Il ne sait pas le faire. Mais toi, tu sais le faire, non? Tu as déjà fait plusieurs fois 2 points caisse, non? Il ne sait pas. C'est à toi de l'amener à faire les 2 points caisse. Et reste collé à lui à tout moment. Tu vas voir qu'il ne sera pas démotivé. Mais si tu t'écartes de lui, aujourd'hui tu le parles, demain, après-demain tu le laisses, après tu viens, il ne va pas faire le bruit. Parce qu'il ne sait pas le faire, il se dit que c'est difficile. Alors que toi tu vois que c'est la chose la plus facile. Mais appelle-lui, dis-lui, ok, il faut suivre une formation en publicité, les campagnes publicitaires. Aujourd'hui il a suivi ça. Il a appris quelque chose de nouveau. Par exemple, il vient ici, il suit une formation en vente. Il a appris, est-ce que tu peux amener quelqu'un ici suivre une formation et puis il va fuir te laisser. Imagine la formation que vous avez suivie pendant 4 jours. Imagine tu fais ça à quelqu'un tout le mois. Est-ce qu'il peut fuir toi te laisser? Parce qu'il grandit tout le temps avec toi. Maintenant, à un certain moment, tu lui dis, ok, maintenant tu as appris ça, voici comment tu as appris. Applique, applique, applique. Et vous allez voir s'ils vont avoir des résultats ou pas. Mais quand vous les laissez, vraiment, ils ne vont pas faire le boulot. Vos leaders doivent tout le temps être là avec toi. Vous êtes le commando et là, ça dit que les soldats sont avec toi, avec vous à tout moment. Vous ne devez pas venir suivre une formation sans vos leaders. C'est pas bon. C'est pas bon. Ne grandissez pas, laissez vos leaders. Est-ce que c'est bon? Ok. Donc, troisième qualité des leaders. Si vous voulez que des gens viennent dans votre équipe, si vous voulez maintenir les gens dans votre équipe, vous devez avoir une vision. Ça veut dire que quand vous-même, on vous regarde comme ça là, vous savez, tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un que tu as une vision. Quand je dis avoir une vision là, quand tu vois quelqu'un qui a une vision, tu sais. Ça veut dire que si la personne n'aime pas l'énergie que la personne va dégager pour parler là, tu sais que lui, c'est un gars, il est déraisonnable. Sa vision là, ce n'est plus ce monde là. Il veut tout ravager. Et les gens aiment être avec ce genre de personnes. Maintenant, la plupart des gens marchent sans vision. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils ne savent pas où ils vont. Ils n'ont pas d'objectif. Il est là aujourd'hui, son objectif peut-être c'est de gagner 1 400 000. Mais lui-même, il ne sait pas au juste l'argent là, je veux gagner pourquoi. Qu'est-ce que je veux concrètement réaliser? Il y a mon mentor qui me disait avant, parce qu'au début, en 2020, j'étais beaucoup éparpillé, je faisais beaucoup de choses à la fois. Beaucoup de choses, beaucoup de business à la fois. Il m'a appelé un jour, il m'a dit, assieds-toi. Le monsieur assis, il m'a dit, il faut que tu te calmes. Oui. Il faut que tu te calmes et il faut que tu cherches une seule chose. Une seule chose à faire. Et cette chose-là, dis-toi que tu dois être le meilleur en Afrique, même dans le monde, dans ce domaine. On m'a répété ça en 2021, Justin. Dis-toi que tu dois être le meilleur dans ce domaine-là. En 2021, on m'a répété ça. Et cette vision de vouloir être le meilleur dans le domaine de la vente, du marketing, va faire en sorte que beaucoup de personnes, tu vas les attirer dans ta vie. Ça, c'est une vision. Voilà pourquoi j'ai été inspiré à écrire un livre, à organiser des formations, des séminaires, des conférences en vente, en marketing. Et aujourd'hui, je vois les résultats d'être passionné et d'avoir une vision. Vous n'avez même pas besoin de courir derrière les gens. Vous pouvez les attirer à travers rien que votre vision. Si vous avez une bonne vision, vous savez où vous allez et vous n'êtes pas distrait. Ça veut dire que quand vous vous levez le matin, c'est votre vision. Vous n'êtes pas distrait par vos objectifs. Vous allez voir combien de personnes vous allez attirer. Imaginez dans votre marketing de réseau, vous savez les personnes qui réussissent. C'est les personnes qui sont concentrées. Ça veut dire que si vous êtes déconcentré dans ce business-là, ça ne va pas prendre. C'est vrai qu'à un certain moment, vous allez être libre. Mais au début, vous devez être très concentré dans ce business. Et la concentration, c'est le fait simplement d'avoir une vision, de rester calé sur la ligne droite et de ne pas écouter les bruits. De foncer tout droit. Vous allez voir que vous avez des leaders qui sortent, quand ils sortent pour parler devant une caméra, parce que c'est une concentration. Il est focalisé sur son activité. Il sait que c'est ce qu'il doit faire. Chaque jour quand il se lève, il fait une vidéo, il parle de son activité. Quand il part, il fait une conférence, il parle de son activité. À tout moment, c'est lui qui est là, il est concentré sur son activité. Et du fait qu'il est concentré, c'est la raison pour laquelle les gens viennent. Ce n'est pas parce que lui-même il parle avec les gens. Les gens voient qu'il est concentré dans ce qu'il fait.
Mais quand tu es distrait, toi tu fais ça, on ne sait pas au final c'est quoi ta vision. Voilà pourquoi les gens qui font tout là, personne ne vient vers eux. Est-ce que vous allez être concentré désormais? Oui. Et quand on dit la concentration, c'est la concentration maximale. Ça veut dire que la concentration, c'est être capable. Les salariés travaillent 8 heures par jour. Un bon entrepreneur débutant doit travailler minimum 12 heures par jour. Ça veut dire que dans 24 heures, le nombre d'heures de sommeil ne doit pas être supérieur au nombre d'heures de travail. Ça, c'est pas bon. Toi, tu dors plus que tu ne travailles. 6 heures maximum de sommeil. Le reste là, les 12 heures là, c'est la productivité. Et quand on parle de productivité, c'est tout ce qui peut te permettre de grandir dans ton activité. Ça peut être les formations. Les amis, nous on attire les gens parce que nous-mêmes, chaque jour, on se forme. On grandit, on applique, on est passionné par ce qu'on fait et on a la vision. Et voilà pourquoi on n'a même pas besoin d'appeler quelqu'un. Quand ils nous voient, eux-mêmes, ils ont envie d'être avec nous. Parce qu'ils savent qu'en étant avec lui, moi aussi, je vais avoir une vision. Les gens ont de la difficulté à avoir des visions dans leur activité. Mais quand tu vois quelqu'un qui a une vision, ça te donne l'envie d'aller vers lui. Parce que tu sais qu'en allant vers lui, tu vas avoir toi aussi une vision. Mais si vous n'êtes pas concentré, si moi je devais me lever, venir ici à 10 heures comme je veux, je ne lis pas, je fais ce que je veux, je ne fais pas des recherches sur la vente, ou bien j'ai la paresse de faire des recherches, je vous assure que je n'allais rien réussir en vente. Je n'allais même pas pouvoir écrire un livre. Vous savez comment c'est difficile? J'ai écrit le livre pendant 8 mois. J'ai écrit 8 mois. Mais qui peut être concentré sur quelque chose, pour une activité pendant 8 mois? Je l'ai écrit pendant 8 mois. Mais chaque mois, le minimum que je gagne avec le livre, c'est 500 000 francs. Mais c'est parce que j'ai été concentré sur l'activité. Et même votre activité, Forever, j'ai réussi, je vous assure, à faire les 5 points caisse en 5 jours par la concentration. C'est parce que j'ai laissé tomber toutes mes activités pendant une semaine. Je dis c'est une semaine là. On ne parle plus de marketing, on ne parle plus de... Tout ça là, c'est à côté. 5 points caisse pour rien. Et là, en 5 jours, je l'ai fait. Donc, si vous voyez que je suis en train de faire les formations, non, je n'ai même pas encore commencé à vendre. Parce que moi, je sais que quand je vais vouloir vendre, je n'ai même pas besoin de plus d'une semaine. Il suffit d'arrêter tout. D'être hyper concentré et je fais mes 5, je suis calme. Voilà pourquoi vous-même, si vous êtes concentré, parce que moi, je fais beaucoup trop d'activités. Vous, si vous êtes concentré en un mois, vous pouvez faire 100 points caisse. Mais vous manquez beaucoup de concentration. Vous êtes trop distrait. Vous êtes trop paresseux. Désolé, je le dis. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Celui qui dit que c'est vrai là, c'est que c'est fini. Quand tu dis que c'est pas vrai là, tu vas tout le temps continuer dedans. Voilà. Donc, soyez concentrés. Par exemple, c'est comme je vais prendre une semaine. Une bonne semaine. Et je vais taper dedans. Je sais que si je prends une semaine de concentration, je ne parle de rien d'autre que de Forever. Il n'y a rien à faire, je vais faire 5. On appelle ça la loi de l'attraction. Quand tu sais ce que tu veux, et tu es concentré, tu sais que tu vas le faire, tu vas le faire. Rien d'autre que ça. Et quand tu finis de le faire, tu peux même te relaxer un peu la semaine qui arrive. N'est-ce pas? Parce qu'au moins tu as atteint un objectif que tu t'es fixé. Donc soyez vraiment concentrés et ayez une vision pour attirer les gens dans votre vie. C'est-à-dire que moi, regardez, Justin, quand il part sur YouTube, vous voyez que personne ne le connaît. Mais comment il a pu attirer toutes ces personnes-là dans sa vie? Parce que les gens voient sa vision à travers ses vidéos. Il vient, il partage sa vision. Mais est-ce que vous-même vous partagez votre vision? Moi, je connais des leaders dans votre activité. Il sort, il partage sa vision. Celui qui n'est pas d'accord là, ça ne le regarde pas. La manière dont lui, il se fait rejeter dans son activité, c'est comme ça Justin aussi se fait rejeter par d'autres personnes. Ce n'est pas parce que c'est Justin qui ne se fait pas rejeter. Justin même se fait rejeter plus que peut-être lui. Parce que Justin, lui, il a commencé pour lui il y a longtemps. Mais vous, quand vous commencez et qu'il y a des gens qui vous rejettent,
Vous portez trop attention à eux. Vous n'êtes pas là pour eux, vous êtes là pour les personnes qui veulent faire la chose avec vous. Et ces personnes-là, la seule chose qu'ils veulent savoir, c'est votre vision. Un dérangeur là, c'est lui qui réussit dans toutes ses activités. Vous devez bousculer les gens. Je vous assure, vous devez être capable de bousculer les... Moi, ça dit que quand tu viens sur YouTube, tu me vois, Facebook, tu me vois, TikTok, tu me vois. Dans la ville, là, tu vas voir mes livres partout, mes affiches partout. Pourquoi? Parce qu'il faut que je bouscule pour que les gens puissent connaître ma vision et venir vers moi. Mais tant que vous ne bousculez pas les gens, vous allez toujours rester au même niveau. Malheureusement. Ça dit que il y a le docteur Claudel qui aimait dire que ce monde-là, ce n'est pas fait pour les faire. Malheureusement. Si tu es faible, soit tu pars chercher un emploi. Parce que si tu veux devenir entrepreneur, la faiblesse là, ça dit tu laisses ça de côté. Ici, c'est l'énergie. Si tu n'as pas l'énergie pour faire la chose, aïe. Et si tu donnes tout, je vous assure qu'il n'y a rien qui va te bloquer. Moi-même, je le sais. Parce que chaque jour que Dieu fait, je donne tout. Ça dit que je vis comme si c'était le dernier jour. Chaque jour. Voilà pourquoi les gens voient que lui là, vous voyez cette formation que je vous fais. Même si la formation c'est 1 million, c'est comme ça que je vais le faire. Et même si la formation c'est gratuit, c'est comme ça que je vais le faire. C'est pas parce que c'est gratuit, c'est pas parce que c'est 1 million, 2 millions que je vais changer ma manière de faire mes formations. Non. Je fais comme ça partout, à tout moment, je suis comme ça. Tout le monde me connaît ici maintenant. Il y a des gens qui ont suivi mes formations gratuites, ils savent. Donc vraiment, moi je veux que vous ayez la vision et que vous soyez concentrés. Parce que toutes les stratégies que je vous ai partagées hier, là, imaginez 50 personnes te contactent. Toi-même, tu n'es pas concentré pour les répondre. Et comment tu veux les vendre? Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire que toi, les gens te contactent, toi tu es fatigué pour les répondre. Ah bon? Et puis tu veux faire 5 points caisse. Ou bien tu veux faire 10 points caisse. C'est impossible. Tu ne dois pas être fatigué. En tout cas, je vous dis, et ce n'est pas forever seulement. Toutes les activités que vous connaissez, c'est comme ça. Les personnes qui réussissent là, c'est les gens qui ne sont jamais fatigués. Si vous êtes fatigué là, je ne sais pas, prenez Absorbent C, bidon jaune, donnez-vous l'énergie et continuez le travail. Ne soyez jamais fatigué si vous voulez atteindre vos objectifs. Est-ce qu'on se comprend? Et si vous n'êtes jamais fatigué, les gens ne vont rien comprendre et ils vont vouloir venir vers vous. Parce qu'ils ne comprennent pas. Eux aussi, ils veulent faire ça. Ils veulent être comme vous. Mais vous-même, vous n'inspirez pas. Quand on vous voit même là, on sait que c'est quelqu'un qui est fatigué. Quelqu'un qui n'a pas envie de faire le travail. Mais pourquoi ils vont venir? Vous n'allez pas les attirer. Moi, il y a des gens, quand je les vois là, j'ai envie d'être avec eux. Parce que je me demande comment lui là même, il se bat même. Moi, je me bats, mais je me rends compte que lui-même, il fait 1000 fois plus que moi. Et ça me donne envie d'être avec lui. Est-ce que vous allez avoir la vision et être concentré à la sortie? Oui. Super. La dernière qualité, l'une des qualités les plus importantes également des leaders, c'est qu'ils doivent challenger leur équipe. Si vous êtes un leader, surtout les managers là, il y a combien de managers dans la salle? 1, 2. La manager la plus jeune. La plus jeune manager. Félicitations à toi, on arrive. On est en route. Donc il y a quelques managers. Ça dit que si vous êtes un leader, surtout même si vous êtes un manager, vous devez challenger votre équipe. Vous en tant que manager, vous en tant que leader, si vous voulez que l'équipe fasse les choses, vous devez être capable de les challenger. Et je vous donne un exemple. Justin, quand il est venu, lui il connaît les qualités. Moi je vous partage le secret. Il sait que il y a des personnes, comme il n'est pas à côté, il ne peut pas être en même temps au Burkina, au Togo, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Mais il sait que si lui n'est pas là, il y a des choses, il y a des challenges que lui doit mettre en place et faire en sorte que l'équipe puisse bouger. Sinon, les gens qui sont ici, ce n'est pas ceux qui vont bouger. Voilà pourquoi nous, il y a des objectifs quand on atteint. Par exemple, si tu as réussi à faire 5 points caisse en 45 jours, et puis tu as pu, comment dirais-je, parrainer 5 personnes dans ton équipe, chacun qui fait 2 points caisse. Automatiquement, tu as un chèque de 250 000 francs par Justin lui-même qu'il te donne. Avec
un week-end dans un hôtel, dans l'hôtel le plus luxueux de ton pays. Bon, ok. Est-ce que toi tu peux entendre ça? Et puis ne pas faire ce qu'il faut. Mais en plus du programme, en plus de ça, en plus de ce qu'il nous donne, chaque jour que Dieu fait, il nous donne une formation de 20h à 21h30. Chaque jour que Dieu fait, il est avec nous. Ça dit que de 20h à 21h30, il n'y a pas ce jour depuis que le programme a commencé. Et il est avec nous pour nous pousser, Il prend les résultats et je vous dis, j'aime beaucoup les Burkinabés. Les Burkinabés sont des bosseurs. Et à l'heure actuelle, c'est nous, on bat tous les autres pays. Parce que nous, ici, là, nous, on n'est pas là pour blaguer, on est là pour réussir. Est-ce que vous voyez un peu? Donc voilà pourquoi ce challenge-là, on a décidé de le relever. On a dit ça à Justin. Il ne connaît pas, mais il voit un peu la manière dont on arrive. J'ai vu Xavier avec John et Aïda qui sont tellement arrangés parce qu'ils restent encore petits pour atteindre l'objectif. Mais je sais que si on y croit, on va atteindre. Et si on atteint, vous allez voir un peu les photos partout. On va aller peut-être à Silmandé ou bien l'autre hôtel là, comme Laïko. Voilà. Tout frais payé par Justin. Donc, si vous êtes capable de challenger, ça c'est un challenge, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous avez compris même pourquoi votre société met en place des challenges? Ok, dites-moi. Est-ce que si tu travailles bien à Forever, tu as des voyages ou pas? Oui. Okay. Donc, ça veut dire que la société maîtrise des techniques de leadership et vous-même, vous ne copiez pas ces techniques. Pourquoi? Mais copier, c'est eux les meilleurs leaders du terrain. Le leadership, là, c'est eux qui l'ont créé. En fait, le MLM, c'est la définition pure du leadership. Le marketing relationnel, là. C'est-à-dire que le leadership a commencé avec ces genres de business. Je vous ai dit qu'il y a plusieurs types de leaders. Je ne parle pas des leaders politiques, mais en business. Le vrai leadership, c'est ce business-là. Parce que tu dois être capable de diriger plusieurs personnes en même temps. C'est pas facile. Mais si tu parviens à le faire, on te donne des récompenses. On peut te donner des véhicules, de l'argent, des voyages à Dubaï. Vous pouvez aller dans une croisière où il n'y a que seulement des milliardaires qui vont là-bas. Même si tu as l'argent, tu n'auras même pas l'argent pour aller là-bas. Tu auras l'argent pour aller. C'est des millionnaires en dollars qui partent là-bas. Toi, tu es en Afrique ici, tu ne peux même pas faire 1 million de dollars. Donc toi-même, tu n'auras pas. Tu pourras même, tu es milliardaire ici, tu ne peux pas aller là-bas. Mais la société vous donne l'avantage d'aller là-bas. Mais à condition que vous atteignez des objectifs d'abord. Voilà pourquoi vous également, si vous voulez que vos leaders travaillent, vous devez venir avec des challenges. Et être prêt à les récompenser. S'ils arrivent à relever le défi. Vous-même, vous savez que si vous arrivez à parrainer peut-être 5 personnes ou 10, et que ces 10 là, imaginez chacun, les 10 personnes font 5 points caisse. Chacun arrive à parrainer 5 personnes. Combien vous-même vous gagnez? Et donc vous voulez bouffer ça seul. Mais prenez ce que vous gagnez là, enlevez une partie et offrez-les quelque chose, un cadeau pour leur travail. C'est ça qui va les pousser à passer à l'action. Massivement. Parce qu'ils vont se dire qu'en plus de ce que je fais, je vais gagner quand je fais l'activité, mais il y a mon supérieur qui est prêt à m'offrir ça. Et si vous êtes capable de challenger les gens, vous allez voir comment les gens vont se battre dans votre activité. Ce n'est pas pour rien que les sociétés viennent avec des challenges. Il y a plusieurs challenges chez vous, n'est-ce pas? Oui. Et c'est à cause des challenges que vous êtes obligé de vous battre et de faire des CC. Sinon, il y en a qui peuvent se lever, ce mois-là, je fais 2 CC ou bien 3. Bon, j'ai un bénéfice de 100 000, 200 000, même 500 000. C'est bon, non? Le Burkinabé moyen même n'a pas 500 000 par mois. Mais si tu te lèves aujourd'hui, tu fais au moins 8 points caisse, 10 points caisse, c'est bon? Mais la société ne veut pas ça. La société veut que vous fassiez plus que ça. Voilà pourquoi la société vient avec des challenges. Parce que c'est difficile de venir vous dire, tu peux faire 100 points caisse. C'est-à-dire que toi-même, au début, faire 5 là même, c'est un problème. Si on vient te dire que tu peux faire 100 là, ah, toi, tu ne vas même pas croire. Mais on ne va pas trop parler. On va te dire que si tu fais 100, on t'amène à Dubaï.
toi, tu vas faire 200 ici, sans problème. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, soyez capable de challenger vos équipes, si vraiment vous voulez que votre équipe avance. Les grands leaders sont capables de challenger leur équipe. Moi, je bosse comme ça parce que il y a beaucoup de récompenses qui viennent avec. Il y a Justin qui a fait un challenge avec moi. Il y a même le leader Contoromdé qui a fait un challenge avec moi. Et donc, si je veux la chose, c'est simple, il faut relever le défi. Si tu ne relèves pas le défi, tu n'auras pas. Moi-même, je sais ça. Maintenant, est-ce que je suis obligé de le faire ou pas? C'est à moi de décider. Si je ne veux pas, ok. Mais étant donné que moi, je suis une personne, je n'aime pas qu'on me lance des défis. Je n'aime pas ça. Moi, je n'aime pas qu'on me lance des défis. Quand tu me lances un défi, je te dis, ok, attends-moi au carrefour. Quand je quittais l'université, j'étais le délégué. J'ai beaucoup aimé le leadership depuis que je suis à l'université. J'étais le délégué de ma salle. C'est-à-dire que je me suis levé, j'ai suivi une conférence, la première conférence de Justin Mortondé en 2020. Et il a dit des trucs qui ne m'ont pas plu. Dans la vie là, moi je n'aime pas qu'on me parle comme ça. Quand je suis venu en classe, j'ai pris mon sac, j'ai donné le cahier de test au délégué adjoint. J'étais en master à l'université. Et j'ai donné le cahier. J'ai dit, ah les amis, ça a été un plaisir pour moi de cheminer avec vous pendant 5 ans. Mais franchement, ce n'est pas ce que je veux. Je leur ai dit ça. Et ils pensaient que c'était amusement. Il dit franchement, ce n'est pas ce que je veux. Et moi, je ne veux pas être esclave d'un système. C'est-à-dire que je ne vais pas être à l'aise de m'asseoir dans un bureau, même si je touche 500 000. Je veux être un homme de terrain. Moi, je veux passer à l'action et je veux gérer mes propres activités. Même si je ne gagne pas beaucoup d'argent, je prendrai quand même du plaisir à faire ça. Et quand j'ai dit ça, les gens me regardaient avec des yeux. Les amis, regardez ce que un des étudiants m'a dit. Il m'a dit que si tu fais ça là, tu vas voir comment tu vas regretter. Ils sont toujours là-bas. Hein. C'est eux qui me Ils ne regardent même pas d'abord. Je leur ai dit, je dis ok, vous voyez, moi je quitte aujourd'hui. Mais écoutez très bien, ça dit que là, ce qu'il vient de dire là, le jour de votre soutenance, si je ne viens pas avec une voiture, le jour de votre soutenance, je vous donne l'autorisation de perdre confiance en moi. Et le fait que j'ai dit ça là, je sais que toi tu ne peux plus dormir. Donc, pas dormir. C'est pas toi qui as fait la bouche, non? Oui. Pas dormir. Tu vas voir comment on va se moquer de toi. Voilà pourquoi moi je suis quelqu'un, je n'ai pas peur de dire ce que je vais faire. Non. Et le jour de la soutenance, la soutenance c'est l'année prochaine. Ils vont voir. Je ne passe même pas là-bas. Hein. Je suis calme, je ne passe même pas là-bas. Je vais laisser même le jour de la soutenance aller là-bas. Et quand ils vont finir, on va sortir là. Je vais les rappeler. Un à un. Parce que moi j'aime les défis. Et si vous aimez les défis, si vous aimez relever les défis, il n'y a rien qui va vous arrêter dans ce monde. Mais ne soyez pas des personnes... Ça c'est pas l'humilité là. Sachez faire la différence. Il y a des gens qui pensent que c'est un manque d'humilité. Non, c'est une confiance en soi. Ce n'est pas un manque d'humilité. L'humilité, c'est ta capacité à respecter, à ne pas te prendre la tête. Tu vois, non? À ne pas essayer de frustrer les gens. Parce que si tu frustres, par exemple, quelqu'un qui est malade, tu te moques de lui, la maladie peut t'attraper. Non. Mais moi, ce que je fais, c'est pas ça. J'ai confiance que je peux atteindre cet objectif. C'est une confiance en soi. Est-ce que vous voyez? Et la confiance en soi, c'est la seule chose qu'il vous faut pour devenir des très bons leaders. Le jour où vous allez avoir confiance en vous, moi je ne peux pas avoir, je me dis tout le temps, des fois j'ai 1000 personnes devant moi, 500, 200 personnes devant moi. Je me dis que tu ne peux pas avoir cet objectif, cette ambition et puis avoir peur de parler devant moi. Impossible. Je vais parler. Peu importe les erreurs que je vais faire, je vais parler. Est-ce que vous voyez un peu? Parce que quand tu es déraisonnable dans la tête, quand
tu vas venir parler même devant les 1000 là, il y a des gens même qui sont assis, qui sont supérieurs à toi, mais qui vont te respecter. Parce qu'ils savent que lui là, il n'est pas venu pour blaguer. Et il est venu pour nous parler de sa vision. Et la manière dont il parle là, ça veut dire que si tu n'es pas d'accord là, tu rentres chez toi, c'est tout. Moi je parle aux personnes qui m'écoutent. C'est tout. Tout le monde n'a pas besoin de m'écouter. Mais ceux qui veulent m'écouter là, je vais transmettre le message. Et quand vous allez comprendre ça, ça c'est la confiance en soi. Et quand vous allez atteindre ce niveau, où vous allez être discipliné, vous allez savoir manager votre équipe, vous allez avoir une vision, et vous allez challenger votre équipe. Vous allez voir si les gens vont venir dans votre équipe et rester ou pas. Vous avez besoin de ces qualités pour attirer les bonnes personnes dans votre vie et faire en sorte que ces personnes-là puissent rester. Et parmi ces personnes qui vont venir, il y a une chose que vous devez faire. Et cette chose est très importante. Vous ne pouvez pas être en contact direct avec tout le monde. Je vous ai dit qu'un bon leader, c'est une personne qui est capable de faire sortir le potentiel de son équipe. Mais vous, en tant que leader, et c'est l'étape suivante. Vous, en tant que leader, vous ne pouvez pas être avec tout le monde. Vous allez attirer beaucoup de personnes. Le nombre de personnes que moi-même j'attire par jour, je ne peux pas compter. Mais, vous, en tant que leader, vous devez être capable d'identifier les personnes qui sont passionnées comme vous. Et quand quelqu'un est passionné, là, ça se sait ou pas? Ça se sent, non? Oui. Quand tu vois quelqu'un qui est passionné, tu sais. Quand tu causes avec lui, là, tu sais que lui, là, il est ambitieux. Il n'a pas de blocage dans la tête. Il y a des gens, quand ils vont venir te parler, il est négatif. Peut-être il est dans ton réseau. Mais moi, je te conseille vivement d'évoluer surtout avec les personnes les plus inspirées. C'est-à-dire que d'abord, tu vas les attirer. Tu ne peux pas attirer des personnes inspirées si toi-même tu n'es pas inspiré ou bien inspirant. Si toi-même tu n'inspires pas les gens, tu ne peux pas attirer les gens inspirés. Les gens inspirés viennent dans ton équipe quand toi-même on sent que quand vous prenez peut-être votre leader en train de présenter les produits, vous voyez comment il est inspiré, non? Oui. Voilà pourquoi des personnes inspirées viennent dans son équipe. Et si vous voulez attirer les personnes là, on ne part pas les chercher. Hein. Peut-être vous ne connaissez pas ce qu'on appelle la loi de l'attraction. On ne part pas chercher ces gens-là. On les attire en étant inspirés. Et si vous êtes inspiré, vous allez attirer les bonnes personnes dans votre vie. Soyez inspirés, soyez en feu quand vous allez sortir. Vous allez voir en un mois le nombre de personnes qui vont venir. C'est-à-dire que quand tu sors, tout le monde doit savoir que c'est toi qui es sorti. Oui. Quand tu sors, les gens doivent savoir que c'est moi je suis sorti. Et tu vas voir qu'en un mois, beaucoup de petits jeunes comme ça, inspirés, vont commencer à essayer de t'approcher. Parce qu'ils vont se demander, mais comment? Vas-y, organise une conférence, par exemple. Organise un événement